Donc je m'appelle Wilfried Thuillier, je suis chargé de recherche au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble. Donc c'est un laboratoire université et CNRS. Et je travaille en écologie et principalement aussi en biostatistique appliquée à l'écologie. Donc la biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est un concept. Et comme ça a été plus ou moins défini au départ, ça définit la diversité en gènes, la diversité en espèces et la diversité en écosystèmes. Bien sûr, ces diversités sont reliées entre elles, c'est ce qui forme un peu cette biosphère. On peut aussi différencier d'autres types de diversité, la diversité qui va être plus ou moins fonctionnelle, donc ça va correspondre à, par exemple, dans un site donné, dans une communauté donnée, aux différents types d'organismes qui s'y trouvent. Au niveau des insectes, on va pouvoir penser aux insectes qui sont ingénieurs, qui vont faire des galeries, donc typiquement les vers, les insectes qui vont détruire la matière organique et la synthétiser, et les insectes qui vont plutôt attaquer l'azote, par exemple, ou les nitrates. On peut aussi définir une diversité qu'on appelle phylogénétique, qui en gros décrit l'histoire évolutive d'une communauté. On pourrait appeler ça en fait la profondeur et la largeur d'un arbre généalogique d'une famille qui se réunit le dimanche après-midi. On va pouvoir voir la largeur de ce qu'on a tous les petits-enfants, de tous les oncles et les tantes, et la profondeur, est-ce qu'on a l'arrière-grand-père. Et de la même manière, dans une zone donnée, on va pouvoir regarder, toutes les espèces sont reliées génétiquement entre elles, on va pouvoir regarder si on a plein d'espèces qui viennent d'origines différentes génétiques, et si on a aussi des ancêtres communs à toutes ces espèces-là. Le monde est divers en termes d'environnement, on voit très bien qu'on n'a pas le même climat de partout. Donc les espèces se sont adaptées à certains milieux et ont évolué, se sont diversifiées au fur et à mesure du temps. Et elles vont devenir un peu indépendantes des autres populations de la même espèce. Et au fur et à mesure, peut-être devenir une espèce particulière, une vraie espèce. Et donc c'est comme ça que se créent d'autres espèces, on appelle ça la diversification. En même temps, bien sûr, il y a d'autres espèces qui disparaissent, exactement de la même manière. Mais la balance reste que, encore une fois, avec la variabilité spatiale, temporelle du climat, de l'environnement, il y a toujours de la création de diversité, de nouvelles espèces, l'extinction de certaines espèces, et qui fait qu'on a toujours un monde dynamique de la biodiversité.